Bonjour et bienvenue sur c2i.fr. Aujourd'hui, c'est la deuxième étape du développement d'une application full stack avec Angular côté client et ASP.NET Web API côté serveur. Dans la première étape, nous avons vu comment installer le squelette de notre application Angular. Et dans cette deuxième étape, nous allons voir comment créer notre application, le squelette de notre application backend côté serveur, c'est-à-dire nos Web API. Alors pour cela, on va utiliser Visual Studio 2015, qui est la version de Visual Studio la plus répandue actuellement sur le marché. Et on va créer un nouveau projet de type Web Application. Donc notre application, on va l'appeler WebDRH. Puisque notre application web, ça va être la gestion du personnel. Donc voilà, donc on va faire OK. À ce moment-là, on a une petite fenêtre qui apparaît. Il nous demande quels sont les types de projets que vous voulez mettre en place. Alors souvent, les gens utilisent Web API ou MVC. Le problème de ces templates, c'est qu'il y a tout un tas de choses qui vous sont rajoutées qui ne sont pas forcément nécessaires et qui généralement restent dans le projet. Le nombre de projets que j'ai vu où on a le readme du template qui est toujours en production, c'est assez impressionnant. Donc là, on va choisir une version vide, sans Azure, et on va juste cocher l'option Web API. Et on va rajouter, bien sûr, les tests unitaires. Donc vide, on coche juste Web API, parce que c'est uniquement des Web API qu'on veut mettre en œuvre. À ce moment-là, on a donc le projet qui va être créé par Visual Studio. On va attendre quelques secondes. Bien, notre projet a été créé. À l'intérieur, il y a rien. Puisque si ce n'est que on a le fichier de configuration de nos Web API où on précise que pour appeler les API, c'est bien dans localhost /API /controller éventuellement l'ID. Bien. On va organiser tout de suite notre solution. On va lui rajouter un nouveau dossier pour y mettre les tests. Que pour l'instant, on va pas s'occuper des tests et ils vont nous perturber. Et la première chose à faire, qui est très importante, c'est de mettre à jour les références, de mettre à jour nos différentes références. Donc pour cela, on va voir gérer les packages nuggets. Et si on regarde dans les mises à jour, on voit tout de suite que l'on a 3 mises à jour qui sont à faire. J'insiste là-dessus, souvent on a des vieilles références qui sont dans les projets, parce qu'on n'a pas justement fait cette petite opération de mise à jour des références. Alors on va configurer, on va essayer de cleaner un petit peu cette solution, on va supprimer tout ce qui est localisation, donc les faire. Donc on a vraiment actuellement que le strict minimum. Donc on va faire la mise à jour de nos différents packages. On va accepter les conditions de licence. Et bien entendu, il va nous demander de redémarrer. Quand je dis bien entendu, il va nous demander de redémarrer la Visual Studio parce qu'on a le compilateur dynamique ASP.NET qui a été mis à jour. Voilà, une solution a été rechargée. Donc si on regarde de nouveau dans la gestion des packages NuGet, on voit qu'au niveau mise à jour, on n'a rien. Dans ce qui est installé, on a le strict minimum, donc les Web API, le compilateur et Newtonsoft pour JSON pour ce qui est la sérialisation JSON. On va rajouter quand même une petite référence qu'on verra, on verra plus tard à quoi ça sert dans un premier temps. Donc on va rajouter une référence à Owin. Donc pour cela, comme on est dans des Web API, on va référencer microsoft.asp.net.webapi.owin et on va également référencer Microsoft Owin Host System Web pour l'hébergement sous 2IS. Donc on va rajouter d'abord System Web et ensuite Web API. Voilà.
Maintenant qu'on a rajouté Win comme référence de notre application, on peut lui dire d'utiliser une certaine méthode au moment du lancement de notre application web pour mettre en place la configuration de notre application. Donc ça remplace un petit peu l'équivalent du application start dans global.asax dans les vieilles applications ASP.NET, mais là avec le pipeline de Win. Donc pour cela, on va rajouter une nouvelle classe qu'on va appeler Startup. Et cette classe Startup, on va lui dire, on va taguer notre assembly en disant notre Startup utilise la classe Startup. Et cette classe Startup, elle a une méthode configuration qui sera automatiquement appelée par Owin au moment du lancement de notre application. Si ici je mets un point d'arrêt et je lance mon application, vous allez voir que on a bien cette méthode qui est appelée. Voilà, on a bien un point d'arrêt qui est fait ici. Donc au moment du lancement de notre application, on a bien ça qui. Donc on verra par la suite à quoi ça nous servira. Bien, maintenant il est temps de mettre en place un premier contrôleur. Donc nous allons ajouter un nouveau contrôleur, donc, ajouter une nouvelle classe ou un nouveau contrôleur. Je vais faire ajouter une nouvelle classe. On va l'appeler personne contrôleur. Voilà, donc elle va hériter de API contrôleur. Voilà, et on va lui mettre un public http action result get. Une première méthode, donc une méthode get de notre web API qui va retourner par exemple une collection de personnes. Donc on va rajouter un nouveau modèle, une classe qui va être le personne modèle. Donc on va retourner des objets de type personne. On va lui rajouter une propriété de type INT qui est l'ID, puis son nom, nom, prénom. Chose de très simple. Hop, on va supprimer tout ça. Voilà, donc on a notre modèle. Et ici, on va dire que ce contrôleur renvoie une collection de personnes. Bah, pour l'instant, on va écrire ça en dur. On va faire un return. OK. Donc tout va bien. Donc il va retourner un 200, pardon. Et donc on va lui dire de retourner un tableau d'objets personnes. Donc personne modèle. On va dire que first name c'est moi-même, donc c'est Richard. First name Shark ID 1. Et puis on va rajouter nos compatriotes de devaps.be. C'est un splendide podcast que vous pouvez écouter. Donc et enfin le meilleur pour la fin, notre ami Christophe Meunier. Je lui mets avec la façon. Alors, je mets pas 3 parce que je ne supporte pas le chiffre. Bien, donc on a notre contrôleur, notre web API, qui renvoie bien une collection de personnes. Donc si on veut tester cette web API, on va lancer le navigateur et on va aller, hop, je vais enlever le point d'arrêt, voilà,
Donc je retourne dans le navigateur et je vais bien sur l'URL API /personne avec un S. Et donc j'ai bien un tableau de personnes modèles qui est retourné avec le nom, prénom, etc. Pour tester vos Web API, vous avez plusieurs solutions. Une première solution, c'est celle qu'on a vue juste avant, c'est de lancer le navigateur de façon bête et puis d'aller sur l'URL et puis de voir si ça fonctionne. Il y a des façons d'industrialiser tout ça, qui sont avec un certain nombre de logiciels. Alors un premier logiciel qui est très connu, qui s'appelle SoapUI. Bon, personnellement, moi je l'aime pas beaucoup. Il y a un deuxième, celui que j'utilise, qui s'appelle Postman, qui a une interface un petit peu qui est moderne, qui a été intégré également à Chrome. Donc je vous invite à aller sur getpostman.com pour aller le télécharger, c'est gratuit, donc tout va bien. Une fois que vous avez installé Postman, donc on va pouvoir tester facilement nos Web API. On va revenir dans notre application. Voilà. Et donc on va lancer notre application en faisant CTRL F5. Et donc on va regarder Postman, on va aller interroger notre Web API, l'URL API /personne, on lance, et vous voyez qu'on a bien le résultat qui apparaît. Un inconvénient, au niveau de la prototypage de notre application, on voit que les noms des champs des objets qui sont retournés sont en majuscules. Alors que si on veut respecter les codes de conduite JavaScript et TypeScript, il faudrait qu'ils soient en minuscules. Pour cela, on va aller modifier la façon de sérialiser nos objets, qui sont en sérialisation qui est effectuée par Newtonsoft. Donc pour cela, ici, au moment du lancement de notre application, on va lui dire, on va récupérer le formateur JSON qui est utilisé. On va lui dire que on veut que ce soit du camel case. Et ensuite on fait attention aux références circulaires, enfin, on verra par la suite. Et ici vous voyez que j'ai mis une compilation conditionnelle, donc avec un formatage type identé pour pouvoir le lire plus facilement si on est en mode debug, et après quand on est en mode production, on fait aucune indentation. Donc ici, si je reviens, je vais faire de nouveau un CTRL F5, je regarde, je relance ma Web API, et là j'ai bien en minuscule les noms des variables qui sont retournés. Voilà, on a notre application web qui a été configurée correctement. Il ne nous reste plus qu'à communiquer avec notre application Angular. Je résume donc cette deuxième étape. Vous allez créer un projet ASP.NET vide dans lequel vous allez cocher l'option Web API. Tout de suite, vous allez mettre à jour les packages NuGet pour être sûr d'avoir les dernières références. Vous allez ajouter le package OWIN pour les Web API. Puis créer un nouveau modèle, par exemple un objet personne, avec un API contrôleur, personne contrôleur. Et enfin, vous allez pouvoir tester votre API avec Postman. C'est tout pour aujourd'hui. Nous allons voir dans une prochaine vidéo comment notre application cliente Angular va communiquer avec nos Web API. Merci et à bientôt.